Page 131, c'est pour finir sur le livre, tu commences à parler de l'autopsie du Christ. C'est quoi ton idée, toi, là-dessus, ton opinion? Ah, c'est pas une idée, c'est pas une opinion, c'est une réalité. Si le Christ a existé, je crois qu'on a assez de preuves pour le démontrer, encore qu'il y a des gens qui doutent. Il a été crucifié, ok. La crucifixion, c'est un supplice que les Romains ont pris aux Mésopotamiens, qui peut-être vient d'Inde, on n'est pas certain. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la personne est clouée sur la croix. La croix, c'est un stipès, c'est-à-dire un truc qui est planté dans le sol, piqué, et c'est un patibulum, c'est-à-dire un autre morceau de bois, qui est en fait adapté sur le premier qui est planté dans le sol. Donc la croix, c'est pas la croix telle qu'on la voit aujourd'hui, avec un stipès qui dépasse au-dessus de la ligne horizontale. C'est pas le cas. Il s'arrêtait avant, c'était un T. Et ce que le supplicié transportait sur son dos, c'était pas toute la croix, c'était le patibulum, c'est-à-dire la partie sur laquelle on allait le clouer. On clouait le type par terre. Donc tu le couches par terre, tu le cloues. Et un Français qui s'appelle, ça va me revenir, moi les noms c'est compliqué, c'est un chirurgien, a démontré qu'en fait les clous ne pouvaient pas être plantés dans la paume de la main, mais devaient l'être dans le poignet. Pierre Barbet, le chirurgien. Pourquoi? Parce qu'il a fait avec des cadavres. Moi je fais ça aujourd'hui, je suis mort, hein, je peux plus. À l'époque c'était faisable, on était en 1950, c'était toléré. Tu plantes les clous dans les mains, et il a suspendu des cadavres comme ça, les clous plantés dans les mains. Il a fait ça? Il a fait ça. On a des photos. Légalement? Ouais, on l'a jamais emmerdé. Enfin, il est mort aujourd'hui. Ouais. Et son petit-fils m'a contacté il n'y a pas longtemps. Je vais rentrer en contact avec lui pour voir ce qu'il a encore de son grand-père, si ça vaut la peine. Enfin, là, je fais le Christ, ça fait un moment. Les bras, ça commence à tirer. Si tu fais ça, tu vas voir. Ça fait mal. Si tu les plantes dans les paumes des mains, à un moment donné, les clous vont sortir. La main va sortir. Ah oui, ça va se déchirer? Ouais, ça va se déchirer parce qu'il n'y a rien qui retient. Et il l'a démontré. Tous les corps qu'il a cloués de cette manière-là sont tombés. Par contre, si tu les plantes dans les poignets, tu es suspendu comme ça. Les bras en arrière, déjà là, t'entends que je respire moins bien parce que je parle moins bien. T'as des clous plantés dans les pieds, c'est pas top non plus. Donc tu vas tirer sur les bras pour respirer un moment, puis tu vas laisser tomber parce que ça fait trop mal. Et tu joues comme ça avec des alternances où tu respires plus. À un moment, tu te fatigues, et ce qui va se passer, c'est que tu respires plus vraiment beaucoup. Ça veut dire que tu augmentes ton taux de CO2 dans le sang et tu réduis ton taux d'oxygène. Tu entres dans ce qu'on appelle une narcose, carbonarcose. Et ton taux de CO2 qui augmente fait que ton sang devient de plus en plus acide. Ça s'appelle une acidose respiratoire. Acidose parce que le sang devient de plus en plus acide, et respiratoire parce que la cause de cette acidose, c'est ta respiration qui ne fonctionne plus bien. Et ça, c'est mortel. Et on meurt de ça. Mais on meurt de ça dans des souffrances qui sont complètement atroces, parce que, à un moment donné, ton taux de CO2 est tel dans le corps que ton corps se crampe. Tu fais une crampe, mais générale, de tout le corps. Tu as déjà eu une crampe au côté quand tu cours, ça fait mal de gueule, tu t'arrêtes, hein, c'est plus continuer à courir. Eh ben, c'est la même chose, mais pas seulement au côté, c'est tout le corps qui est en crampe. Ça fait mal de chien, et c'est comme ça qu'on meurt sur la croix. C'est un vrai supplice qui peut parfois durer des jours, parce que si le type est en bonne santé, qu'il est bien musclé, qu'il est bien développé, il va quand même mourir de cette manière-là, mais il mettra du temps. Et c'est là que Ponce Pilate est très surpris. Le Christ meurt en peu de temps. Il envoie un soldat pour vérifier qu'il est bien mort. Et le soldat arrive, il lui brise pas les jambes, contrairement à ce qu'on faisait d'habitude. Il lui plante un coup de lance dans le côté. En sort, dit l'évangéliste, c'est Jean qui raconte ça, du sang et de l'eau. Alors Pierre Barbet, le chirurgien, dans son bouquin, dit que le sang à l'intérieur du corps sédimente. Ça veut dire qu'après la mort, le sang a la partie la plus lourde qui colle au fond, et la partie la plus légère, c'est l'eau qui surnage, tu vois. Ça fait du sang et ça fait de l'eau. Dans le corps, le sang ne sédimente jamais. J'ai autopsié des tas de personnes, il ne sédimente pas. Mais le Christ a ramassé plein de coups sur le corps. Et ça crée des lésions pulmonaires en dessous. Elles ne saignent pas, elles sointent. Et ils sointent du liquide, sointent du plasma. Et quand tu rentres ta lance, eh ben effectivement, tu as de l'eau qui sort et puis du sang. L'évangéliste était là parce que pour le raconter comme ça, il doit l'avoir vu. Et c'est la seule chose qui soit vraiment scientifique dans l'évangile, c'est ça, c'est le sang et l'eau qui sortent. Ça correspond pile poil à la mort. Oui, donc tu confirmes ça? Ah oui, tout à fait. C'est juste, c'est juste.